L'ORICOM vient d'organiser un atelier d'échange sur le recouvrement des fonds détournés. C'est un sujet certes sensible mais important dans le contexte burundais où le détournement des deniers publics est devenu en tout cas monnaie courante. C'est la raison pour laquelle on a voulu organiser cet atelier d'échange dans le but de recueillir les points de vue des uns et des autres afin que la chose publique soit gérée conformément aux textes fondamentaux qui gèrent le Burundi. Plus particulièrement, comme vous le savez, l'article 69 de la Constitution burundaise stipule qu'un bien public est sacré et inviolable. L'alinéa 2 de cet article stipule que tout citoyen a un devoir de protéger la chose publique. Vous comprenez que sur la base de cet article, tous les citoyens doivent veiller à ce que la chose publique soit protégée. C'est la raison pour laquelle cet atelier d'échange est organisé dans le but de recueillir les informations, les points de vue, les recommandations qui seront adressées au service public. En plus de ces recommandations, les services publics aussi recevront, donc les services publics concernés recevront une équipe qui sera choisie dans le but de faire le suivi des recommandations ici dans cet atelier d'échange. Donc pour nous, comme je le disais tantôt, certes c'est un sujet sensible parce que ça concerne les intérêts des individus qui ne sont pas les moindres, des individus malhonnêtes, parce que des gens qui détournent les fonds publics sont déjà malhonnêtes. Il faut le savoir. C'est la raison pour laquelle, pour nous, il faut la conjugaison des efforts. D'un côté, la société civile, de l'autre côté, le secteur privé, les médias et les pouvoirs publics. Parce que nous sommes dans un même bateau où nous tous, on doit, de main à main, puisse aller vers le développement intégral. Et le développement intégral est impossible car il y a une poignée d'individus qui détournent les fonds publics, malheureusement au détriment de toute la population entière. On espère bien que donc les recommandations qui vont être données seront utiles pour toutes ces catégories que je viens de citer. Le fait qu'il y a des institutions en charge de la répression des actes de corruption et des infractions connexes, le fait qu'il y a des lois qui ont été promulguées, que ce soit des lois ou des conventions internationales auxquelles le Burundi a adhéré, tout cet arsenal juridique et ces institutions prouve en suffisance que la corruption et le détournement des deniers publics sont là. Une autre preuve, c'est que quand on regarde les conséquences de la corruption, vous le savez que là où il y a la corruption, la première conséquence, c'est la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté. C'est de voir qu'il y a une poignée d'individus qui s'est enrichi au moment où la grande majorité de la population croupit dans une misère sans. Est-ce qu'au Burundi, ce n'est pas le cas? Je pense que c'est le cas. Ça a été prouvé sur la base des chiffres que les détournements qu'on observe sont là et même malheureusement les corrompus dans certaines mesures ne sont pas inquiétés. On vous a montré des chiffres, vraiment des chiffres qui ne sont pas du tout satisfaisants, mais au niveau de la loi de règlement budgétaire et du compte rendu budgétaire, exercice 2021-2022, montre que
qu'il y a 21 milliards, plus de 21 milliards qui ont été reçus par les services publics concernés. Mais en regardant l'intitulé de cette rubrique et en comparant avec l'intitulé qui concerne le recouvrement des fonds détournés, il est clair que ce montant de 21 milliards est venu de quelque part. On ne sait pas si ce sont les fonds que le chef de l'État nous a parlé qu'il y a des personnes qui sont en train de remettre l'argent. On ne sait pas parce qu'on ne connaît pas les personnes concernées qui ont remis ces montants. Mais ce qui est sûr, si la rubrique recouvrement des fonds détournés, il y a zéro. Il n'y a aucun franc. Donc, pour nous, nous pouvons dire en un mot que les détournements au Burundi est monnaie courante. Ce qu'il faut, il faut vraiment que les services publics soient à l'œuvre pour que la chose publique soit protégée. Parce que voir dans un pays qu'une poignée d'individus continue à s'enrichir au détriment de la population, nous pensons que cela vraiment ne peut pas aider personne. Moi, je pense que les recommandations qui vont être données vont peut-être nous éclairer. Je ne vais pas vraiment anticiper sur ce que les participants vont donner. L'ORICOM vient de passer plus de 20 ans dans ce domaine. Certes, nous avons des recommandations, mais on aimerait quand même recevoir les points de vue des autres pour qu'on puisse travailler de concert. Par ailleurs, on vous l'a déjà dit, nous voulons car ici de ces échanges qu'il faut un groupe de plaidoyer auprès des autorités dans le but de les encourager à mettre en application les recommandations qui seront ici dans cet atelier d'échange. On ne caresse jamais un voleur, s'il vous plaît. Il faut le savoir qu'on ne caresse jamais un voleur. Un voleur doit être sanctionné conformément à la loi. Un voleur, est-ce que vraiment quelqu'un peut venir chez vous et vous voler et lui supplier de vous remettre ce qu'il vous a volé? C'est impossible.